Shalom, bonjour tout le monde. Euh, donc, on va parler des contradictions, des supposées contradictions dans la Bible. Alors, il faut dire qu'il y a un célèbre ouvrage qui est sorti il y a quelques années, donc disant qu'il y avait 101 contradictions dans la Bible. Donc, voilà, ce chef-d'œuvre a réussi pour nous à, à davantage encore réaffirmer qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole, mais que les versets qui sont mis ensemble de façon contradictoire, en fait, se complètent, présentent chacun l'une et l'autre différents aspects de la vérité. Donc, cet ouvrage, ce chef-d'œuvre, a réussi à renverser la foi de beaucoup. Et voilà, la Bible dit que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que lorsqu'un un truc de ce genre sort, un fichier de ce genre, un PDF de ce genre sort, c'est comparé à de la tempête. De la tempête qui va souffler sur les maisons que nous représentons individuellement pour chaque personne qui dit qu'il s'est converti à Christ, pour chaque personne qui dit qu'il est disciple de Christ ou bien qui dit qu'il s'appelle chrétien. Et quand cette tempête souffle, c'est là où on se rend compte qu'en fait, il y a des personnes qui, elles, ne sont pas bâties sur le roc. Et comme elles sont bâties sur le roc et que les contradictions paraissent évidentes, mais ce que ça fait, c'est que ça ébranle la foi de beaucoup. Du moins, ça leur montre en fait qu'ils n'étaient pas bâtis sur le roc. Et ça permet aussi ça leur permet aussi de voir qu'en fait, effectivement, soit ils avaient une chrétienté basée soit peut-être qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, ou soit peut-être qu'ils veulent fuir l'enfer, mais ils n'ont pas cherché à approfondir leur relation avec le Seigneur. Donc, soit alors, ça montre clairement que, voilà, ils ont juste adhéré. Et donc, le Seigneur laisse aussi que ce genre de choses sortent, paraissent au grand jour, parce qu'il faut dire que ces personnes vont utiliser le souffle de vie que le Seigneur leur donne, ils vont utiliser la force que le Seigneur leur donne pour pouvoir faire des choses qui sont contre le Seigneur, dans le but de dire, regardez tout le monde, la Bible est fausse. Et le Seigneur va laisser que ce genre de travail aille jusqu'à la fin, pour que aussi les gens puissent voir que réellement, ils n'avaient pas bâti leur foi sur le Seigneur. Ou alors, on a dans notre cas, des personnes qui se disent non, même si les contradictions paraissent évidentes, parce que le Dieu que je sers, le Dieu de la Bible que je prie, n'est pas quelqu'un qu'on m'a seulement enseigné, mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré personnellement, que j'ai vécu. Si vous avez rencontré quelqu'un dans votre vie, une personne qui vous a marqué, d'accord? Supposons qu'un jour vous étiez dans une grosse dette et quelqu'un vous menaçait de vous mettre en prison et voilà un sauveur venu de nulle part dit, moi je paye ta dette. Ce genre de personne, même si on a Alzheimer, on n'oublie pas. Pourquoi? Parce que c'est une rencontre qui a changé votre vie. C'est une rencontre qui a transformé votre vie. C'est une rencontre qui vous a sorti de quoi? De la rancune. Pour la paix. C'est une rencontre qui vous a sorti des pleurs. Pour la paix. C'est une rencontre qui vous a consolé. C'est une rencontre qui vous a dépouillé. Dépouillé de vous, dépouillé de votre ego, dépouillé de tous les vices dans votre vie. C'est une rencontre qui vous a guéri de vos blessures. Et ce genre de rencontre, on n'oublie pas. D'accord? Donc, cet ouvrage a permis à certains de mieux se renforcer encore dans la Christ et à d'autres de se retrouver ébranlés. Donc, voilà, voilà, on va essayer de parler des points selon que le Seigneur nous éclairera, selon qu'on ira chercher aussi, disposera aussi, pour montrer qu'effectivement dans la parole, en fait, il n'y a pas de contradiction, mais que ces supposées contradictions, en fait, ce sont des informations qui se complètent. Mais alors, pourquoi est-ce que ces propos paraissent contradictoires? Donc, ici je présente la première contradiction, supposée contradiction, bien sûr. Alors, numéro 1. Donc, alors je reviendrai. Donc, je vais d'abord parler de pourquoi est-ce que ces propos, pourquoi est-ce que ça semble contradictoire? Pourquoi est-ce que
ils peuvent affirmer que ça c'est contradictoire. La première chose d'abord qu'il faut comprendre, c'est que la Bible c'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu en ce qu'elle a été totalement inspirée de Dieu. Elle est totalement inspirée par son esprit. Ça veut dire que des hommes qui ont noté ces vérités, les ont fait totalement sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, ils ont dit ce que le Seigneur voulait qu'ils disent. D'accord? Ils ont laissé les détails que le Seigneur voulait qu'ils laissent. Ils ont mis ce qui était essentiel et important pour notre marche, pour notre vie. Donc, la Bible nous dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Et cette parole esprit et vie, elle n'est pas compréhensible par l'homme charnel. N'est pas compréhensible par l'homme animal. L'homme animal, c'est celui qui n'a jamais rencontré le Christ. D'accord? C'est un homme qui naît dans la Ève qui n'a jamais rencontré le Christ. Donc, si quelqu'un qui est un musulman prend la Bible et dit, ah, moi je la comprends pas, elle est contradictoire, on n'en sera pas étonné. Pourquoi? Parce que selon la parole, c'est un homme animal, il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Parce que la compréhension des choses spirituelles sont réservées aux personnes spirituelles. Même l'homme charnel a du mal à comprendre les choses de l'esprit. Il a du mal à comprendre les choses de l'esprit. Pour qu'il puisse comprendre la dimension de l'esprit, la parole de Dieu, selon que le Seigneur l'esprit, il faut qu'il soit totalement connecté à la divinité par son esprit. Il faut qu'il devienne un homme spirituel. De ce fait, il pourra comprendre le langage spirituel du Seigneur. Sinon, quand il verra le langage du Seigneur, il parlera spirituellement, il entendra charnellement. On a vu ça, le cas avec la résurrection de Lazare, lorsque le Seigneur dit, allons Jérusalem. Et Thomas s'est dit, allons mourir. S'il faut qu'on aille mourir, allons mourir. Le Seigneur parlait spirituellement et lui comprenait charnellement. Le Seigneur dit, allons donner la vie. Lui, allons réveiller Lazare qui dort. Lui, il a compris, on va partir, on va mourir avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que bien qu'il avait rencontré Christ, il n'était pas un homme spirituel. Et comme il n'était pas un homme spirituel, il ne pouvait pas comprendre les choses de l'esprit. Donc, ça, c'est une première raison qui peut expliquer pourquoi ces personnes trouvent dans la parole des contradictions. Ils n'ont pas la capacité de comprendre les choses qui sont écrites parce que c'est spirituel. Et eux ne sont pas des personnes spirituelles. Des personnes qui ont rencontré le Christ et qui marchent selon son esprit. Sinon, l'esprit leur aura expliqué qu'en fait, ce n'est pas contradictoire, mais c'est complémentaire. Ensuite, la deuxième raison qu'on peut donner à ça, pourquoi est-ce qu'ils voient des contradictions? D'accord? Alors, la deuxième raison, c'est ça que j'ai. La première raison que j'évoque, c'est que la parole est esprit et vie. La deuxième raison que j'évoque, c'est que pour comprendre cette parole qui est esprit et vie, il faut être un homme spirituel. Donc, on va aller juste vite faire un passage qui le confirme. Donc, la Bible dit dans 1 Corinthiens 2,13 que, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont comme une folie pour lui. D'accord? Comment vous pouvez expliquer à un individu qu'il y a un jeune homme qui est paru il y a 2000 ans, un seul jeune homme, et qui est allé à la croix, et qui est mort pour le péché de tous, même de ceux qui devaient venir après lui? Comment est-ce que vous pouvez lui expliquer ça? C'est une folie. C'est une folie. Il ne comprendra pas ça. Et c'est ça aussi que Paul traduit simplement. Simplement en disant, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il ne peut pas les recevoir, il ne peut pas les comprendre. Donc, de ce fait, on peut dire que nos amis, nos frères musulmans qui ont fait ce chef-d'œuvre-là, on peut les comprendre. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qui est écrit, parce que ce sont des choses spirituelles. Or, les choses spirituelles sont réservées aux personnes spirituelles, la compréhension est réservée aux personnes spirituelles. Mais l'homme animal, celui qui n'a jamais rencontré Christ, ne peut pas comprendre ces choses-là. Et comme il ne peut pas comprendre, c'est quoi? Parce que c'est une folie à ses yeux. Il se dit, mais ça n'a pas de sens, quoi. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, va juger de tout. Donc, la Bible, dans ce passage, nous parle de 3 types d'hommes. On a l'homme animal qui n'a jamais rencontré le Christ. On a l'homme charnel qui a rencontré le Christ, mais qui ne laisse pas le Seigneur de vider de lui-même. Donc, il marche encore sur les penchants de la chair. Il est même encore attaché à sa chair. Il n'est pas rentré dans le processus. Il n'a pas laissé le processus être achevé, de sorte que la parole qui est tranchante, qui est une épée tranchante,
vient séparer son âme de sa chair, afin que désormais son âme ne soit plus esclave de la chair, mais que son âme s'attache totalement aux choses de l'esprit. Et de ce fait, il devient un homme spirituel. Donc, une autre raison que l'on peut évoquer, c'est quoi? C'est que c'est toujours la même chose, c'est que la parole du Seigneur qui demande à être spirituel. En fait, avec tout ça, on dit les mêmes choses. Il faut être spirituel. Donc, c'est qu'il y a des personnes qui sont mal affermies. Donc, ça ne va pas forcément concerner des personnes inconverties. Ça va concerner ça concerne des personnes charnelles qui sont mal affermies. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ces personnes mal affermies? Ils vont tordre la parole pour leur propre ruine. Alors, que nous dit la Bible à ce propos? 2 Pierre 3, verset 15 nous dit: croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, dans toutes les lettres, où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. D'accord? Mais il faut savoir que la Bible, c'est un livre qui porte la vie. Ça porte les Écritures, les lettres. Ces lettres-là portent la vie, parlent de Christ, la vie. Mais si vous prenez la Bible et que vous ne vous laissez pas conduire par l'Esprit, vous ne laissez pas enseigner par l'Esprit, cette Bible-là peut devenir pour vous, non pas source de vie, mais source de mort. Parce qu'en tordant des Écritures, Paul dit, ils le font pour leur propre ruine. Et ces personnes qui font pour leur propre ruine, c'est qu'ils sont des personnes ignorantes et mal affermies. Voilà pourquoi lorsque vous touchez un couteau très tranchant, il y a des couteaux avec lesquels, dans les boucheries, quand vous voyez comment c'est limé, vous sentez que quand vous touchez ce couteau, vous le manipulez ce couteau, cette épée tranchante, vous savez que vous devez faire attention parce que sinon, elle peut vous emporter le doigt. Sinon, elle peut vous percer l'œil. C'est comme ça qu'il faut considérer la parole. Quand on s'approche de la parole, on doit s'approcher avec minutie en demandant à l'auteur de cette parole-là de nous expliquer. Sinon, on fabrique des doctrines qui vont pour notre propre perte. Donc, j'espère que jusqu'à ce point, c'est normal. Donc, on comprend nos frères musulmans, nos frères parce qu'ils sont issus d'Adam et Ève comme nous. On comprend ceux qui ont fait ce travail-là. Et on croit que ce travail-là aussi sert aussi à la gloire du Seigneur. On verra pourquoi. C'est même l'objet de la constitution numéro 1. Parce que ça permet à des personnes qui sont bâties sur le roc de davantage se bâtir sur le roc de se dire, Seigneur, même si ça semble contradictoire, puisque moi, je sais que je t'ai expérimenté, tu es une personne que j'ai rencontrée, qui a percuté ma vie, qui a changé ma vie. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va venir aujourd'hui, demain, là, me dire que regarde la Bible que tu lis, à laquelle tu attaches la foi. C'est un livre faussé, truqué, et je vais être ébranlé. Parce que même si on rejette cette personne la Bible, on le rejette quelque part, il n'a pas la Bible écrite. Mais comme il a sa communion avec le Seigneur, avec la personne qu'il a rencontrée, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attache à cette personne parce que Dieu n'est plus la lettre qu'il a lue, mais c'est la vie en lui. D'accord? Et les personnes qui ne sont pas bâties sur le roc, mais qui ont bâti sur du sable, trouvent leur maison renversée. Et on verra donc bien par la suite. Donc, attaquons la contradiction numéro 1. Voici la contradiction numéro 1. Alors, ça dit, qui a incité David à compter les combattants d'Israël? Alors, il y en a carrément qui sont allés loin jusqu'à dire que le Dieu de la Bible, c'est Satan. Donc, voici la contradiction numéro 1. Le premier point sur lequel qui n'a pas compris. Qui a incité David à compter les combattants d'Israël? 1. Est-ce que c'est Dieu? Dans 2 Samuel 24, verset 1. Ou alors est-ce que c'est le diable dans 1 Chronique 21, verset 1. Alors, j'admire l'intelligence de se dire, on va trouver les faits dans la Bible en comparant les histoires. Et ils nous ont permis aussi de pouvoir comprendre encore qui est notre Dieu. Amen. Et on va expliquer ces choses encore en célébrant notre Dieu. Parce qu'il est tellement précis et cohérent quand il parle. Alors, 2 Samuel 24, verset 1 nous dit que la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël et il incita David contre eux
en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. D'accord? Yehuda, c'est Juda, ces noms ici sont écrits en hébreu. Donc, 2 Samuel 24 nous dit qu'effectivement, c'est parce que Dieu était en colère qu'il a dit à David, c'est lui qui a dit à David, il a dit, va faire le dénombrement du peuple. Et donc, en Chronique 21 nous dit qu'en fait, ce n'est pas Dieu, mais Satan s'éleva contre Israël et il incita David à dénombrer Israël. Donc, contradiction ou complément d'information? Alors, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, alors, Dieu dit, David va faire un truc. Et après, on dit que non, en fait, c'est Satan qui l'a fait. Alors, qui ordonne qu'une chose se fasse sur la terre? Ça, c'est une première question qu'on peut se poser pour essayer de comprendre. Qui ordonne? Est-ce que c'est Satan qui ordonne? Est-ce que c'est Dieu qui ordonne? Est-ce que c'est l'homme qui ordonne? Qui ordonne? Alors, pour comprendre ça, on va d'abord partir dans un cas pratique. D'accord? Partons dans un cas pratique. Lorsque dans un pays, on dit le président construit les routes, le président construit les hôpitaux. D'accord? Jamais les présidents, pour se faire accepter du peuple dans des pays en voie de développement ou très endettés ou peu importe, dès qu'ils prennent le pouvoir, ils vont commencer à regarder certains axes principaux et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre du goudron. Ils vont regarder des localités où il n'y a pas d'hôpitaux, ils vont construire des hôpitaux. Alors la question qu'on pose à ce moment, c'est qui a construit l'hôpital? Si on dit que le président a construit l'hôpital, très souvent dans certains pays, même poser la première pierre, les présidents ne sont pas là pour la pose de la première pierre. Il faut y avoir un représentant, le maire, le préfet, tout ça. Alors, est-ce que dire que le président construit l'hôpital alors qu'il n'était pas là, alors qu'il n'est pas le maçon, est-ce que lui dit c'est faux? Est-ce qu'en réalité, c'est lui qui a construit? N'est-ce pas les maçons, les architectes qui ont fait le plan? Est-ce que le président a joué quel rôle là? Très souvent, on fait le plan, vient lui montrer. Dans certains pays, on ne va pas lui montrer. C'est le préfet là-bas qui l'a validé. Lui, ce qu'il voulait, c'est que ça passe au journal, ça fasse le buzz. Et quand c'est le président lance un chantier, pour lui, c'est bon. D'accord. Alors, on a la réponse. Le président n'est pas un technicien de surface. D'accord. Ce n'est pas un maçon. Ce n'est pas quelqu'un qui vient frapper du béton. Donc, le fait qu'on dise que le président a construit les hôpitaux, c'est pour dire quoi? Le président a ordonné que l'hôpital se construise. C'est sous l'ordre du président. Mais qui a exécuté? Qui a exécuté? C'est les architectes, c'est les maçons, c'est les techniciens de surface, c'est les plombiers, toutes ces choses-là, toutes ces personnes-là sont ceux qui sont rentrés en action. Donc, dire que le président a construit l'hôpital et dire que non, les maçons ont construit l'hôpital, ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Ça veut dire que le président donne de l'ordre et c'est les maçons, ce sont les maçons qui ont tout simplement exécuté l'ordre. D'accord? Alors, on a dans Amos 3, verset 6 nous dit, sonne du chauffard dans une ville. Pardon, sonne-t-on du chauffard dans une ville sans que le peuple ait peur? Arrive-t-il un mal dans une ville sans que Yahweh ne l'ait ordonné? Alors, on verra bien ce que veut dire Yahweh ne l'ait ordonné. On verra bien par la suite. Donc, lamentation, on dit ici Yahweh l'a ordonné, ça dit qu'ici on va dire, arrive-t-il le mal? Est-ce qu'il a eu quelque chose de mal dans la vie sans que Yahweh l'ait ordonné? La lamentation 3, verset 37 nous dit que lorsqu'on fait tort à un être humain dans un procès, est-ce que Yahweh a donné, est-ce qu'il ne nous voit pas? Est-ce que le Seigneur, lui, ne voit pas? Lorsque dans un procès, il y a une injustice, une corruption, est-ce qu'il ne voit pas? Qui a parlé et la chose est arrivée sans qu'Adonai l'ait ordonné? Non? Il rejoint encore ce que Amos dit ici. Il rejoint ce que Amos dit ici. Pour dire qu'en fait, tout ce qui arrive, c'est le Seigneur qui ordonne. Le malheur et le bonheur ne sortent-ils pas de la bouche des lions? C'est toujours un des noms de Yahweh. Voilà. Pourquoi l'être humain vivant se plaindrait-il? L'homme fort à cause du châtiment de ses péchés. L'homme fort à cause du châtiment de ses péchés. Comprenons bien, c'est très fort. Pourquoi est-ce que tu vas te plaindre à cause du châtiment? C'est pour dire que le mal arrive à cause de quoi? À cause du péché. Mais c'est Yahweh qui ordonne en ce que il faut que tu comprennes que tu dois sortir ton péché. Si tu interpelles doucement, tu ne comprends pas, alors il sera obligé de dire à quelqu'un, va châtier mon fils là-bas. Pourquoi? Le but,
c'est de te ramener à lui. Le but, ce n'est pas de te perdre. Le but, ce n'est pas de t'amener à la rébellion. Mais le but, c'est de te ramener à lui. Alors, on va continuer. Donc, qui ordonne qu'une chose se fasse sur la terre? Le cas de Job. D'accord? On est toujours en train de traiter la contradiction numéro 1. J'ai déjà pris un exemple terre à terre avec le quotidien et les présidents. Voyons maintenant l'équivalent de la parole. Donc, on a déjà vu la parole que Yahweh ordonne le mal et le bien. Mais que chacun se plaigne. Pourquoi tu vas te plaindre quand tu es châtié pour tes péchés? Alors, regardons le cas d'un homme dans la parole qu'on connaît tous. C'est quoi? C'est Job 1, verset 20. Job 1, l'histoire de Job. C'est donc, ouais, Job, c'est Job. Donc, c'est comme je dis ici dans cette version, les noms sont en hébreu, mais ça ne change rien, la sémantique est toujours là. Alors, Job 1, 20 nous dit que alors Job se leva, déchira sa robe. Alors, il faut comprendre que ici le contexte, c'est quoi? C'est que le Seigneur était rassemblé avec les fils, avec ses fils, les fils de Dieu, la Bible dit. Et Satan est venu au milieu. Et le Seigneur a commencé à vanter Job devant Satan. Il a dit, est-ce que tu as remarqué mon fils là? Il a dit, mon fils là sur la terre. Il a dit à Satan, d'où est-ce que tu viens? Satan dit, moi, je suis allé me promener, je suis allé parcourir la terre. Satan dit, en parcourant la terre, est-ce que tu as vu Job? Job, c'est quelqu'un qui me sait, il est juste, il n'y a personne sur la tête de Job. Donc, le Seigneur a comparé la justice de Job ici, non pas lui, mais aux habitants de la terre. Et Satan va dire, Seigneur, non, laisse. C'est parce que tu l'as fait du bien, tu l'as rendu riche et tout. Et le Seigneur va dire, ok. Satan dit à Dieu, si tu lèves ta main, tu prends tout ce qu'il a. Ah, je te promets. Là, il se met devant toi, il va te régner. D'accord? C'est ce qui arrive dans la vie de plein de personnes. Beaucoup de personnes prient. Et le jour où il arrive un malheur, ils perdent tout. Ils se mettent en face du Seigneur, le régner. Et là, Satan dit à Dieu, tu vois, il n'était pas fondé sur toi. Mais regardons ce qui est arrivé. Donc, Satan dit au Seigneur, tu as mis autour de lui un rempart. Tu as mis autour de lui un rempart, une muraille. Pourquoi? Comment il sait qu'il y avait une muraille autour de Job? Parce qu'il avait essayé d'attaquer. Il ne pouvait pas parce que Job bénéficiait de la protection divine. Il ne pouvait pas. Alors, pour pouvoir atteindre Job, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'il ait le feu vert. Voilà pourquoi il est venu. Il a dit, il y a assemblée, il y a culte. Ok, je m'en vais. Et il avait le Seigneur parler avec lui, d'accord? Le Seigneur peut aussi parler avec ses ennemis. Donc, si on voit les personnes qui ne sont pas nos ennemis, on va pouvoir discuter ensemble, d'accord? Calmement. Ils ne sont pas nos ennemis. Le Seigneur veut les toucher. Peut-être que beaucoup sont déjà touchés. Je ne sais pas depuis quand cet ouvrage existe réellement. Et c'est clair quand même que cet ouvrage est devenu une Bible, un recommandé. Quand vous regardez sur Internet, parfois, s'il y a quelqu'un qui essaie d'affirmer sa foi, on va prendre ça, on va dire, regarde, on va coller, regarde dans ta Bible, il y a une contradiction. Ça veut dire qu'ils prennent seulement des bouts de trucs, parce que s'ils prennent ça, une contradiction, quoi, ils vont juste... Et les gens regardent et disent, mais c'est vrai, la Bible vient des Blancs, la Bible vient machin. Non. Ce sont pas les Européens qui nous ont amené la Bible en Afrique, même la Bible contredit ça. Ça, c'est notre sujet. Mais à l'effusion du Saint-Esprit, bien avant la colonisation, les Africains étaient déjà là. Les Juifs nés dans toutes les nations, c'est-à-dire que ce soit une nation, Côte d'Ivoire, la Bible dit toutes les nations qui existent sur la terre. Donc, c'était la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, Madagascar, toutes ces nations-là étaient représentées. Toutes les nations sur terre. Alors, ne venez pas nous dire que... C'est pour ça que dans certaines langues, il y a le nom de Jésus dans la langue. Il y a un petit peu de dire Yesu Christ, par exemple, qui dit Zambé, d'accord? Parce que bien avant la colonisation, les Africains connaissaient ce Dieu d'Abraham, connaissaient le Dieu d'Isaac, connaissaient le Dieu de Jacob. Donc, il y en a qui ont dit que du coup, laissez ça, revenons au kémétisme, au crâne et tout ça. Un homme vivait sur terre, il était assez méchant. Est-ce que vous croyez que c'est qu'il va mourir là, qu'il va devenir gentil? Et regardons comment ça se passe. On retourne en tuer aux ancêtres, les ancêtres sont fâchés. Si, supposons que les ancêtres sont fâchés, qu'ils arrivent à bloquer ta vie, juste pour que tu te donnes un peu de riz, ils peuvent te donner quoi? Si eux-mêmes n'arrivent pas à manger du riz, ce sont des millions qui vont te donner. Avec ce que tu es au crâne là, l'Afrique est allée où? On va donner ça se débloquer. Et après, comme ils ont adoré Satan, Satan leur donne des biens. Satan dit au Seigneur, si tu te prostères devant moi, moi je vais te donner, je regarde des biens, la richesse, je vais te donner.
Quand ça fait comme ça débloque un peu, on appelle qu'elle va pas travailler, on appelle qu'elle va pas travailler. Après, pour carreau directement, ils sont encore de nouveau fâchés les ancêtres, encore de à manger. Ils peuvent trouver les potes pour les millions. Ils peuvent te donner les millions, mais ils ne peuvent pas avoir un peu de grain de riz pour manger. Donc, on voit bien que il faut vraiment d'accord, qu'on soit intelligent, sage, et qu'on arrête de se laisser abrutir par des, euh, des fables, des griots qui n'ont qu'un fondement. Celui qui veut réussir doit travailler. Et ça sert de vivre en s'accumulant des malédictions, en insultant les gens, en couchant les femmes des gens et tout ça. Et croire que demain, on va se lever, tout va briller. Il y a des gens qui sont dans une souffrance, des difficultés, parce que le Seigneur est en train de les interpeller à quelque chose. Parfois, ça peut être la paresse. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des personnes qui vont travailler 15 000 francs la journée et en rentrant, ils vont passer sa soba pour boire 2 000? Parfois, en buvant 2 000 comme ça, dès 15 000 qu'il a travaillé, il est encore dans son capital. Mais s'il va partir boire 2 000, il touche dans son capital. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des personnes qui sont totalement abruties par l'alcool, qui sont toujours dans les bars? Vous ne voyez pas ça dans des pays européens, les gens sont toujours dans les bars, non? Il y a des pays africains où le chiffre d'affaires des entreprises le plus élevé, ce sont des brasseries. Et quand ils vont boire comme ça, ils vont boire les maisons, ils vont boire les bâtiments, ils vont fumer les maisons, ils vont fumer quand je dis boire les bâtiments, c'est-à-dire que l'argent qu'ils auraient pu épargner sur 20 ans, ils ont donné son brasserie. Ils vont dire, je n'évolue pas dans ma vie, on m'a attaché au village, dans cette zone fatiguée. Non, gère bien ton argent et puis ça va aller. Il y a des règles. Si tu as une petite entrée, tu t'en vas dépenser, comment est-ce que tu vas réussir à produire, à multiplier ton argent? Comment est-ce que ce sera possible? D'accord? Donc, revenons au cas de Job. Alors, Job 1:20 nous dit, alors Job se leva et déchira sa robe, se rasa la tête, puis il se jeta à terre et se prosterna. Et il dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. Yahweh a quoi? Écoutons, Yahweh a donné, Yahweh a enlevé. Est-ce que ici c'est Yahweh qui avait exécuté le plan? C'est l'ennemi qui avait provoqué le plan, de telle sorte qu'il perd tout, il perd ses serviteurs, il perd ses brebis, il perd tout en un jour. Que le nom de Yahweh soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien d'insensé à Elohim. D'accord? Donc, on voit que sur l'exécution, c'est un peu ce qui est fait. Mais sur l'ordre, c'est Seigneur qui avait donné l'ordre. Et Job a très bien compris ça. Alors, je pose la question en bas, est-ce que c'est Yahweh qui avait tué l'enfant de Job? Non. Mais Yahweh a ordonné. Voyons-le. Et Yahweh dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient est dans ta main. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit de devant la face de Yahweh. C'est donc là où il a exécuté son plan. Et donc, dans le verset 1, parce qu'on peut bien voir là, que ici, là, ce verset 12. Et là, ce verset 1, ça veut dire que ce verset vient avant. Quand Satan est parti, il a tout pris à Job. Et Job a dit, Yahweh a donné, Yahweh a enlevé. D'accord? Ainsi, qui a donné, c'est Yahweh, et qui a exécuté, c'est Satan. D'accord? C'est ce cas de Job. On a montré le cas de Job. Maintenant, allons-y en Égypte avec les fléaux. OK? Cas de l'Égypte. Alors, la Bible nous apprend quelque chose de très important ici. C'est quoi? C'est que le peuple va se trouver en Égypte parce qu'il fait la famine. Et quand Joseph va mourir, il va se lever un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et qu'est-ce qu'il va se dire? Il va dire, bon, je dois être sage envers ce peuple parce que demain, je peux être attaqué. Et puis, il se lie à mes ennemis pour pouvoir venir me faire, pour pouvoir être contre nous. Donc, on va les soumettre à une servitude. Alors, la servitude elle a duré 430 ans jusqu'à ce que les cris du peuple montent à Yahweh et que Yahweh décide d'envoyer un libérateur du nom de Moïse. D'accord? Alors, Moïse vient, il parle à Pharaon. Et Pharaon n'écoute pas. Le Seigneur a fait des plaies. Il a enchaîné les plaies jusqu'à la 10e plaie sur la terre d'Égypte et la dernière. Sur la terre d'Égypte. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit du fait que Yahweh devait frapper les premiers-nés d'Égypte. C'est Yahweh qui les frappé. Alors, que nous dit Exode 12:12? Exode 12:12 nous dit, c'est Yahweh qui dit qui parle et qui dit, car je suis Yahweh, cette nuit-là, par la terre d'Égypte.
cette nuit-là, pardon, car je passerai cette nuit-là par la terre d'Égypte et je frapperai tout premier-né en terre d'Égypte. Depuis quoi? Les humains jusqu'aux bêtes. J'exercerai des jugements sur tous les Elohim de l'Égypte. Je suis Yahweh. Donc, non seulement qu'il a frappé les hommes, les bêtes, aussi le Dieu. Alors, si on peut bien voir, on voit que ici, c'est le Seigneur lui-même qui dit quoi? Je vais frapper les premiers-nés. D'accord, je vais frapper les premiers-nés. Alors, ensuite, Exode 12, 23 nous dit que nous, c'est quelque chose de contradictoire, qui semble contradictoire. On verra. Alors, la Bible nous dit que quand Yahweh passera, ça c'est lorsque Moïse s'adresse au peuple, Yahweh passera pour frapper l'Égypte et il verra le sang sur le linteau des deux portes. D'accord, je crois que pour l'histoire, il faudra lire Exode 12. Le Seigneur lui demandait quand tu un animal, un agneau, je pense, et le sang devait être mis sur les poteaux, sur la porte et tout ça, pour pouvoir, pour que quand l'heure de la description devait arriver, que le Seigneur voit le sang et puis il ne frappe pas. Alors, c'est donc dans ce cadre qu'est écrit le verset 12, verset 23 d'Exode 12. Car Yahweh passera pour frapper l'Égypte et il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. Et Yahweh passera par-dessus la porte et il ne permettra pas que que le destructeur entre dans vos maisons pour frapper. Il ne permettra pas que le destructeur, que ce soit destructeur qui frappe. Alors, est-ce que ça a du sens? Oui, ça a du sens. Alors, disons la dernière partie, ensuite je vais expliquer. Donc, Exode 12, 12 nous dit, c'est Yahweh qui dit, je vais frapper. Exode 12, 23 nous dit, ce n'est pas Yahweh qui a frappé, mais finalement c'est le destructeur. Donc on peut se dire jusqu'ici, bon, Yahweh a voulu frapper, mais il s'est dit non, destructeur, c'est toi qui a frappé. Donc c'est tellement la chance de la vie. Alors, de nouveau, la Bible nous informe que c'est Yahweh qui a frappé. Alors, Nombre vient après Exode. Nombre nous dit quoi? Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés et des premiers-nés des enfants d'Israël. Les Lévites m'appartiendront. D'accord? Car tout premier-né m'appartient. Le jour où, de nouveau, j'ai frappé les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant les hommes que les animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel, Yahweh. Alors, il y a une vérité aussi, ça dégage là. C'est la même qu'on dit depuis. C'est quoi? C'est que Yahweh dit, je vais passer. Effectivement, Yahweh est passé. Mais Yahweh était passé avec, il y avait le destructeur. Donc, il arrive dans la maison, il regarde, il n'y a pas de sang, il dit, destructeur frappe. Entre, tu frappes. Il arrive devant une maison, et il y a le sang. Et il dit, là, tu laisses. Parce qu'il y a le sang de l'alliance. Alléluia. Il y a le sang de l'alliance, tu ne touches pas. Donc, quand Yahweh dit, j'ai frappé, parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Yahweh, c'est la vie. Il ne peut pas donner la mort. D'accord? Mais c'est lui qui peut t'envoyer c'est lui qui peut t'envoyer dans la seconde monde. Mais en lui-même, c'est lui qui t'envoie parce que c'est le lieu qu'il a préparé pour Satan et ses anges, les démons. Mais lui-même, il est la vie. Donc, au contact de toi, il t'apporte la vie. À moins que tu sois rebelle et que tu t'en justices, et dans ce cas, tu seras frappé d'un esprit d'égarement qui va faire que tu en as pour mensonge. Donc, pour pouvoir frapper de mort les premiers Égyptiens, il avait besoin de quelqu'un qui devait venir faire quoi? Qui devait venir exécuter le plan. Et qui devait venir exécuter le plan ici? C'est ce qu'on appelle l'ange d'amour, le destructeur. Mais il y a déjà l'exterminateur. Nous parle aussi, on utilise ce mot d'exterminateur dans la Nouvelle Alliance. Donc, il s'arrête, il dit, frappe ici, ne frappe pas là-bas. Donc, c'est ça qu'il explique dans les autres versions en disant que quand je vais voir le sang sur l'inteau de la porte et sur le poteau, je vais dire à l'exterminateur, il ne permettra pas. Il ne permettra pas. Yahweh passera, il ne va pas permettre. Il va dire non, là tu n'entres pas. Parce qu'ils sont sous couvert, ils sont sous l'alliance, ils sont sous Christ. Amen. Donc, on voit bien clairement à ce passage que celui qui a frappé, qui atteint personnellement ce destructeur, mais celui qui a ordonné, c'était qui? C'était Yahweh. Donc, Yahweh peut dire, moi j'ai ordonné, moi c'est moi qui ai fait. D'accord? Quand on dit que
le président, tel pays a gagné la guerre contre tel pays, parlant de celui qui est conducteur, le président et tout. Le président n'a pas pris l'arme forcément pour aller sur le terrain. Non, mais comme il a ordonné, comme ça se fait, et comme on lui attribue quoi? On a suivi l'œuvre. Voilà, faire l'ouvrage. On dit Moïse a construit le tabernacle. Moïse n'était pas avec Bétzalel quand il peaufinait, il travaillait tout. Mais pourquoi? Parce que l'ordre vient de Moïse et Moïse a donné l'ordre au peuple, il a organisé le peuple. D'accord? Donc, qui ordonne qu'une chose se fasse sur la terre? Cas du prophète qui? Michée. D'accord? Ça, c'est Michée ici. C'est pas Michée le prophète qui a écrit le livre de Michée. Deux Michée différents. Alors, on a un cas ici, je pense à ce dernier exemple qu'on va voir. On a un contexte. Le roi Akab qui veut récupérer Ramoth de Galade, la main des Philistins. D'accord? Et il va appeler Josaphat, roi de Juda. Akab était roi d'Israël. Il va appeler Josaphat, roi de Juda, pour dire à Josaphat, allez, viens t'allier à moi, et puis moi je vais partir récupérer ce territoire. Et Josaphat lui dit, ne t'inquiète pas, on va monter vraiment comme un seul peuple, et puis on va aller en la guerre. Alors, les rois très souvent avaient coutume de faire quoi? D'appeler les prophètes, pour pouvoir leur prophétiser sur ce qu'il fallait faire, en termes parfois de stratégie de guerre, sur ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait finalement monter, est-ce qu'ils auraient finalement la victoire ou alors pas. Donc c'était des gens qui avaient besoin, malgré les conseils de leurs conseils, ils avaient besoin quand même des prophètes pour pouvoir entendre si c'était dans la volonté de Dieu, s'il y avait l'assurance de la victoire ou pas. Alors, Akab va appeler 400 prophètes. 4 prophètes vont venir, vont faire quoi? Ils vont prophétiser la victoire. Il y en aura un qui était le plus zélé, c'est Elias, qui va carrément se faire des cornes en fer. D'accord? Pour prophétiser la victoire en disant qu'avec ces cornes, si tu vas frapper, tu vas te frapper les ennemis. C'était juste marrante, quoi. Et donc, Josaphat, qui avait l'esprit de Dieu, lui va regarder le prophète comme ça. Il va dire, ouais, mais est-ce que tu n'as pas un autre prophète là? Parce qu'il sentait que c'était bizarre. Qu'il regarde comme ça, il devait être léger. C'est ça qu'il devait prophétiser les flatteries, tout ça là. Le gars regarde, il a dit, non, est-ce que tu n'as pas une autre personne? Le gars dit, il y a une autre, il y a un là. Quand il s'agit de moi, il dit toujours, il prophétise seulement le malade, le prophète de malade. On l'a fait venir. Donc, Michée va finalement prophétiser et il va dire quelque chose qui va rejoindre quoi? Le livre de Job. D'accord. Il va dire quelque chose qui va rejoindre le livre de Job. Alors, on ne va pas tout lire, de 17 à 26. On va lire juste une partie. Alors, il va juste, dans 1 Romains 2, on peut dire 17 à 26, on va expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que les prophètes, là, ont commencé à prophétiser la victoire, alors que Michée était le seul à prophétiser la défaite. Alors, voici ce que Michée explique. Voici ce que Michée explique, comment ça s'est fait pour que ces prophètes soient en train de pousser le mensonge. Alors, verset 17 dit, et il dit, ça c'est Michée qui dit, j'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme un troupeau de brebis qui n'a pas de berger. Et Yahweh a dit, ceux-ci n'ont pas de Seigneur. Que chacun fasse quoi? Retourne en paix dans sa maison. Voilà le conseil qu'il a donné. Tu vas perdre. Que chacun retourne en paix dans sa maison. D'accord. Alors le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas bien dit que quand il est question de moi, il ne précise rien de bon, mais seulement du mal. Et il lui dit, c'est pourquoi écoute la parole de Yahweh. J'ai vu Yahweh. Parce que maintenant, c'est vraiment, il explique ce qui s'est passé. Il dit, j'ai vu Yahweh assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant debout près de lui, à sa droite et à sa gauche. L'armée des cieux était là. Et Yahweh a dit, qui est celui qui séduira Akab afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth en Galate? Qui est celui qui va séduire? Afin que lorsqu'il est parti combattre là, il tombera. Yahweh qui a dit. Yahweh avait résolu de mettre fin au règne d'Akab parce que avec sa femme Jézabel, ils avaient fait énormément de mal en Israël. Et Jézabel avait vraiment poussé le peuple à se prostituer avec 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astaté. C'était le bazar. C'était le bazar. Israël était dans une confusion pas possible. Yahweh s'est dit, bon, là maintenant, je mets fin au règne d'Akab. Et donc, le Seigneur dit que qui va partir d'Akab de partir combattre? Qui va lui dire de partir combattre? Qui va l'inciter à partir combattre? 400 prophètes, regardons ce qui se passe. Alors, Yahweh dit, qui est celui qui séduira Akab afin qu'il monte et qu'il fasse quoi? Et qu'il
tombe à Ramoth en Galade. Et celui-ci dit ainsi, et celui-là dit ainsi. Un esprit sortit et se tint debout en face de Yahweh et dit, moi je le séduirai. Et Yahweh lui dit, comment? Il dit, je sortirai et je deviendrai un esprit de quoi? De mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Dans la bouche de tous ces prophètes. Et Yahweh dit, tu le séduiras. Et non seulement tu vas le séduire, mais tu vas faire quoi? Tu le vaincras, tu réussiras. Sors et fais comme tu as dit. Donc, Michel continue d'expliquer. Michel dit, maintenant, ça c'est verset 23. Voici, Yahweh a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont ici, et Yahweh a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias très zélé, va frapper le prophète à la joue. D'accord, on peut dire la suite. Et comment est-ce qu'il devait être enfermé? On devait donner le pain avec l'eau d'affliction. Donc, voilà ce qui s'est passé. C'est que le Seigneur a un plan parce qu'il veut châtier un homme à cause de ses péchés. D'accord? C'est ce que Lamentation 3 nous dit. Pourquoi est-ce que tu vas te plaindre quand tu es châtié pour tes péchés? Parce qu'il veut châtier un homme à cause de ses péchés. Mais lui-même ne peut pas mentir. Parce qu'il peut être tenté par lui-même. Il a besoin de quoi? Il a besoin des anges déchus pour pouvoir faire le job. Parce que c'est le job. D'accord? Et ces anges déchus, la forme de travail. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croix de Yahweh s'est enfermée. C'est que le Seigneur voulait frapper Israël. Il voulait frapper. Et pour ça, il a besoin que quelqu'un vienne l'aider à exécuter le plan. Et c'est donc Satan qui l'a aidé à exécuter le plan. Donc, en conclusion, c'est Yahweh qui a ordonné et qui a exécuté, c'est Satan. Ce n'est pas contradictoire. Donc, j'espère que ce bref partage permettra à ceux qui, avec des doutes, des confusions à ce niveau, de se dire, ce n'est pas contradictoire. Le Seigneur, avec un plan, et qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même ne pas faire, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin de quelqu'un pour exécuter. D'accord? Et c'est donc là où Satan rentre en action, parce que eux, ils ne veulent pas, des mots, ils sont au service. Et c'est ce qui s'est passé avec Job. Satan lui demande l'autorisation, tu as mis en rapport de lui. Et quand le Seigneur retient sa main, il a maintenant pu toucher aux choses. C'est ça que Job dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais celui qui a exécuté l'action, ce n'était pas Dieu. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et espérons que ce partage nous donne encore l'assurance que la parole est vraie. Nous continuerons par la grâce avec d'autres contradictions. Selon la sagesse et l'intelligence que le Seigneur nous donnera. Merci. Shalom.